Bonjour et bienvenue dans notre potager. Aujourd'hui, on va faire un tour, on va faire la grande découverte de notre potager en vidéo. La vidéo, c'est pour ceux qui ne peuvent pas nous rendre visite, mais sachez qu'on a décidé nos journées portes ouvertes. Alors cette année, il y aura 2 journées, donc c'est des journées complètes, le 11 juillet et le 8 août. Si vous avez envie de découvrir notre potager, il suffit de nous envoyer un mail à popoterpotager56@gmail.com. Il y aura un petit message en réponse où on va vous expliquer toutes les modalités. Dans les grandes lignes, on vous reçoit le matin pour un café ou un thé ou une tisane, ce que vous avez envie, entre 9h30 et 10h. On fait la visite du potager de 10h30 jusqu'à midi à peu près. Après, on fait des petits ateliers de découverte. Donc ça, on en garde toujours le secret parce que ça peut changer et évoluer. Et après, c'est à l'auberge espagnole. Tout le monde ramène un peu ce qu'il a envie de manger. Il y a un brasero, il y a une plancha. On peut tout cuisiner sur place. On reste le temps qu'on a envie ensemble. On fait connaissance, on discute. Vous verrez, ça fait plusieurs années qu'on le pratique, c'est toujours des journées extrêmement sympas. On rigole, on s'amuse bien, on se moque un peu, mais c'est évident. Et puis ben voilà, donc on fait une découverte de qui on est et puis on partage complètement notre passion du potager. Alors n'hésitez pas à venir nombreux, on a prévu 2 dates, comme ça on pourra à peu près tous vous recevoir. Allez, c'est parti pour la visite du potager. Vous savez que tous les jours, il faut désherber un petit carré de son potager. Là, qu'est-ce qu'est en train de faire Sandrine? Elle démarie les navets, c'est-à-dire qu'elle éclaircit les rangs de façon à ce que les navets poussent super bien. Allez, il y en a des très jolis déjà. Oui, j'ai vu ça dans les petits... ouais, mais même là... Dans les petits rangs du bas. Ouais, il y en a vraiment. Donc c'est les navets de... Ah oui, ceux-là, ils sont super rigolos. Ces navets qui sont des navets rigolos, ce sont les navets de Milan à collet rose. C'est une nouvelle expérience pour nous cette année. Sinon, qu'est-ce qu'on a fait? Les navets globes à collet violet, comme d'habitude, et les navets rouges plats hâtifs. Donc ces 3 variétés-là vont très très bien dans le potager. On va en remettre quelques rangs d'ici quelques jours, parce que vous voyez, ça c'est la première production, et on continue d'alterner nos cultures. Donc ici ensuite, nous avons les radis. Les radis, il y avait toute cette bande-là qui est maintenant à nettoyer pour pouvoir accueillir des nouveaux haricots verts. Vous voyez, il y a l'alternance et la reconduction de tous nos plants. Et puis on a abouti tout de suite ici sur les endives. Alors on ne voit rien parce que je viens de faire mes semis, mais ici nous avons fait 4 petits rangs d'endives. Les endives cette année, je vous réserve une petite surprise. On ne va pas les travailler comme d'habitude, on va les travailler dans une cave sans avoir de protection, mais vous verrez comment je vais faire. Derrière les navets, on a appelé ça la rue des petits pois. Vous voyez, ça fait toute une longueur. Donc nous avons 2 variétés. La variété First Early, qui est une variété de petits pois grimpants. Donc ça, c'est déjà la 2e culture, parce que la première culture, elle a été faite en serre et on va commencer à en récolter d'ici quelques jours. Et ici, c'est une variété de petits pois très intéressant qu'on a testé l'année dernière. On vous en avait parlé, c'est les Blow Shocker. Donc vous voyez, ça fait des petits pois avec des cosses violettes. Alors, la couleur n'est que de la cosse parce que les petits pois sont verts, mais c'est super intéressant parce que déjà pour les ramasser, on les voit absolument très facilement et puis après, ils ont un goût super. Donc l'année dernière, on les avait essayés. C'est une vraie réussite. Ça pousse bien, vous voyez, ils sont déjà à 1m20, 1m40. Donc ça va continuer de pousser, c'est génial. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a le coin des carottes. Donc on a mis de la carotte nantaise, on a mis de la carotte touchon, on a mis de la carotte de Colmar et cette année j'ai fait un essai avec de la carotte Briance. Briance, c'est une carotte F1, donc elle est vendue pour être un semis qui va faire des carottes qui sont exemptes de maladies. Alors, je n'ai jamais testé, mais ça vaut la peine d'en parler, donc on reviendra là-dessus. Donc ici, vous avez la première partie de nos culture de haricots. Donc ici ce sont des Queen Purple, ce sont des petits haricots violets. Quand on les cuit, ils deviennent vert foncé, donc ils sont très agréables, ils sont très goûteux. On les avait testés aussi l'année dernière, c'est une grande réussite. On continue. Donc ici, c'est la relève, c'est les nouveaux haricots. Vous voyez timidement une première cosse qui est en train de sortir. Oui, c'est parce que si les haricots, on sème une boîte en une seule fois, donc ça représente à peu près 240 grammes, vous allez avoir à peu près 40 kilos d'haricots à ramasser. Alors je le dis tout le temps, les haricots, on les lance à peu près tous les 3 semaines, on en fait 3, 4, 5 fois et résultat, on a des haricots pour toute la saison. Ici vous avez les céleri raves. J'en profite pour vous rappeler une petite chose, pensez aux bonnes associations et regroupez vos légumes quand vous les plantez en légumes racines. Là vous avez
des navets, des radis, des carottes, des céleri raves. Tout ça, ce sont des légumes racines. Et donc après, on passe ici sur le côté légumes feuilles ou légumes fruits. Donc ici, vous avez des haricots à chili, donc les petits haricots nains rouges qui sont super bons. Et après, on arrive tout de suite ici sur les blettes qui commencent à pousser. Vous avez le céleri feuille. Derrière moi, vous avez un quartier réservé aux salades. Alors, les salades, c'est très simple. C'est déjà la 4e plantation que l'on a fait. La première, Sandrine va vous la montrer, elle est à côté de la maison. On a fait une douzaine de plants. Ici, c'est le 2e quartier. Il y a ici le 3e quartier. En même temps, il y a du mesclun. Et là, j'ai refait des semis de salades pour avoir des salades pendant toute la saison. Pensez à renouveler régulièrement vos légumes et vos semis parce que ça vous permet d'avoir plein de légumes. Alors cette année, on s'est fait un petit challenge avec Sandrine. On va essayer d'avoir des légumes frais toute l'année. Donc dès qu'on va avoir terminé dans un quartier, on va replanter, ressemer, on va cultiver dans les serres. On va essayer de manger que des légumes frais toute l'année. Alors ici, vous avez tout ça, c'est un quartier des choux. Alors les choux, dès qu'on les a mis en pleine terre, ils ont été attaqués. Au début, c'était les insectes, donc il a fallu qu'on traite. On a eu du Bacillus thuringiensis, ça bien, ça les a repoussés. Après, on s'est dit, on a des petites feuilles qui sont mangées, je pensais que c'était des limaces. On a mis des pièges à limaces. On n'a pas de limaces, parce que vous savez qu'on avait des canards, donc en réalité, nous n'avons plus de limaces pour l'instant au potager, ça reviendra sûrement. Et puis, l'autre matin, je suis arrivé très tôt, j'étais réveillé de bonne heure. J'arrive, et qu'est-ce que je trouve? Je trouve les pigeons qui étaient là en train de grignoter mes feuilles de choux. Et ils s'attaquent particulièrement aux choux brocolis. Pourquoi? J'en sais rien. Donc les brocolis sont adorés par les pigeons. Bon, comme les choux sont mangés par les pigeons, que les pigeons sont pas sympas avec nous, on aura mis un petit épouvantail. Vous avez vu, c'est une fabrication très succincte, très rapide, une vieille liquette, un petit totem là qu'on avait qui traîne au potager, une décoration, des vieux disques CD comme ça. Ça fait du bruit, ça fait de la lumière, ça fait du vent. Ça effraie un peu, puis bon, apparemment, ça a l'air d'être un peu moins la catastrophe. En parlant d'autres catastrophes, regardez. Et là, en direct, vous avez la Pierrite qui vient pondre des œufs. Donc, ma petite demoiselle, je ne vais pas vous attraper, mais ce soir, je vais traiter parce que, voilà, ça y est, elle vient très rapidement, elle pose ses petits œufs, puis d'ici quelques jours, on aura des belles chenilles. C'est parti! Notre fraiseraie est en pleine forme. Nous avons la même chose. Nous avons ici les pigeons et les merles qui viennent faire une petite dégustation le matin. Donc on les trouve très tôt. Donc ce qui fait qu'on n'a pas mangé beaucoup de fraises jusqu'à maintenant. Alors on a 2 rangées qui vont arriver à maturité d'ici quelques jours. Peut-être que je vais finir par mettre un filet. Parce qu'au début, on avait une attaque de rats aux pieds, donc les campagnols. On a mis quelques tapettes, on a attrapé quelques campagnols. On n'a plus du tout de petits grignotages. Et on voyait que nos fraises disparaissaient. Donc maintenant, on va s'attaquer, on va sûrement mettre des filets pour empêcher les oiseaux de venir se poser, qu'on déguste enfin quelques fraises et qu'on se fasse un peu de confiture. Ici, vous avez le 2e carré dédié au potager. Donc, vous avez derrière moi d'autres haricots chili, donc on en a parlé il y a quelques instants. Devant moi, vous avez les betteraves rouges, donc ce sont les jeunes premiers plants qui ont poussé. Donc ici, vous avez de la crapaudine et derrière moi, c'est la noire d'Égypte. Alors, pour avoir des betteraves rouges pendant beaucoup plus longtemps, on a fait nos premiers plants il y a 1 mois et demi, 2 mois, donc on les a plantés et ici au milieu des rangs, j'ai refait 2 rangs de semis, ce qui fait qu'au fur et à mesure j'éclaircirai et j'aurai des betteraves rouges encore plus longtemps cette année. Alors là, vous voyez, on parlait de la corvée du désherbage. Sandrine, c'est la championne du monde pour ça, grâce à elle, parce que c'est vrai que j'arriverai pas à faire tout cette année, on a été très très ambitieux. Il y a beaucoup de boulot, donc Sandrine a désherbé toute seule tous les oignons et je peux vous garantir que c'est magnifique. Donc je pense que je vais la laisser faire tous les ans. Il faut le faire vraiment régulièrement, le désherbage des oignons, sinon on se laisse prendre et après c'est l'enfer et on finit par arracher des oignons, par faire des bêtises. Donc là cette année effectivement je vais essayer de le faire vraiment régulièrement, mais je le fais pas d'un seul coup. Je commence d'un côté et puis quand j'en ai marre j'arrête et puis je termine de l'autre côté et puis voilà, petit à petit on va réussir à... Et après, n'oubliez pas, une fois que vous avez désherbé, de passer une petite herse ou une petite binette au milieu, de façon à bien aérer la terre, de façon à ce que si le temps était vraiment très au sec et que vous deviez arroser, ça serait très bénéfique pour les oignons. Alors les oignons, normalement, on ne les arrose pas, mais si vraiment on a une succession, par exemple 3 semaines sans eau, là, il faut leur mettre un petit peu d'eau, c'est normal. Alors ça se met très finement, on n'en met pas beaucoup, mais ça peut être à faire et ça peut être intéressant de le faire parce que les oignons, s'il n'y a pas d'eau, ils ne vont pas pousser non plus. Et là, le dernier quartier, là, c'est tout ce qui est courge. Alors, courge en sens général, on part de là-haut avec des red curry, donc ce sont des petits marrons qui font 4 à 5 kilos.
Devant, vous avez les ushikikori qui sont un peu plus petits, font de 1 kg à 2 kg. Ensuite, nous avons des butternuts classiques. Nous avons des courgettes jaunes, des courgettes longues vertes. Et après, nous avons de la courgette de Nice. Cette année, pareil, les courgettes, on a relancé. Pourquoi? Là, vous voyez, on va avoir les premières courgettes d'ici une semaine. On va manger les premières courgettes. J'ai refait des petits semis. Vous allez voir, ils apparaissent tout petits pour l'instant. Ouais. Et on va refaire une deuxième série qu'on plantera très certainement d'ici la fin du mois de juillet. Et moi, ici, cette année, j'ai tenté une culture que je veux faire depuis longtemps. C'est la culture qu'on appelle milpa, c'est-à-dire qu'on met du maïs, à côté on plante des haricots grimpants, là on a mis des haricots tarbés. Donc le haricot en grimpant va s'accrocher au maïs et sur le sol on met des courges ou des courgettes pour avoir un beau tapis couvre-sol. Voilà, donc ça s'appelle donc la milpa, ça s'appelle aussi la culture des trois sœurs, c'est une culture qui est extrêmement courante dans certains pays et qui est très peu connue ici chez nous. En Bretagne. En Bretagne, ouais. Mais je pense que si ça fonctionne, ça peut être très très sympa. Donc c'est une première encore cette année, on tente. On verra bien ce que ça donne. Ici, vous le voyez, c'est le carré de patates douces. On en a déjà parlé en vidéo de notre nouvelle façon de planter les patates douces. C'est Thierry qui a découvert cette méthode. On la teste cette année. Mais cette année, on va aussi tester de mettre au pied des patates douces des Zoya. Les Zoya, vous vous rappelez, on en a parlé l'année dernière. C'est Cécile, qui est artisan potier, qui me les a fabriqués. On avait fait 2 vidéos ensemble à la saison précédente. Et là, on a décidé de mettre à chaque pied de patate douce une Oya. Et donc cette année, j'ai décidé de ne pas mettre toutes mes Oyas dans la serre. J'en ai mis un peu, mais d'en garder pour pouvoir en planter au pied de nos patates douces. Je pense que ça va être assez sympa. Un petit rappel sur les patates douces. Vous savez que les patates douces, ça a besoin de beaucoup d'eau et beaucoup de chaleur. Donc là, le fait d'avoir des Zoya, ça va maintenir l'humidité. Et vous savez que du 1er août au 15 septembre, si vous voulez avoir une très belle récolte à la fin du mois d'octobre, eh ben, faut absolument mettre à peu près 5 litres d'eau par plante tous les jours. Et d'avoir des Zoya, ça nous permet de ne pas arroser tous les jours en maintenant de l'humidité sur les racines. Et puis la petite chose que vous découvrez autour, ce ne sont pas des fleurs, c'est de l'osier. Nous avons décidé de refabriquer notre rotonde qui avait été arrachée par la tempête, de la refabriquer, mais ce coup-ci en osier. Donc ça pousse tranquillement, mais après on va les tresser les uns dans les autres et vous verrez, on va avoir une jolie cabane. On va essayer de la faire arrondie parce que l'osier ça se travaille facilement, mais il faut quand même y arriver. Si vous ne le savez pas, Sandrine et moi, nous n'avons pas la même serre. Donc Sandrine a sa serre très décorée, très féminine, et moi j'ai ma serre très productive, on va pas dire masculine, mais très productive. Alors je vous y emmène, on fait un petit tour. Donc on a parlé des petits pois. Ceux-là, je les ai semés à la fin du mois de mars. Vous voyez, les cosses sont au rendez-vous, on va bientôt pouvoir manger des petits pois. Alors dans cette serre, qu'est-ce qu'il y a? Il y a tous les légumes d'été, donc nous on les met sous serre, donc c'est une serre tunnel, il n'y a pas de porte, il n'y a pas de fermeture sur les côtés. Donc vous retrouvez tout de suite devant les derniers pieds de tomates, parce que Sandrine avait trop de pieds de tomates, on en a toujours beaucoup trop. Vous voyez, les premières petites tomates arrivent, on va en manger d'ici 2-3 semaines, à mon avis, s'il fait suffisamment beau. Ensuite, nous avons les pastèques. Alors les pastèques, nous avons ici toute une grande rangée de pastèques, les Sugar Baby, et donc j'ai fait un petit test. Donc c'est des pastèques lune étoile. Donc les Sugar Baby, c'est des pastèques qui font à peu près 2 à 4 kg quand elles sont très très grosses, et les lune étoile, normalement c'est les très très grosses pastèques qui peuvent monter jusqu'à 10-15 kg. Donc on va faire la différence. J'en ai fait que 2 pieds parce que je voulais voir ce que ça donnait. Ensuite, donc on a le quartier des aubergines. Alors les aubergines, ça fait des années qu'on teste des variétés différentes. Donc, bien évidemment, il y a la Barbantane, c'est la reine des aubergines, celle qu'on trouve un peu partout dans les commerces. Mais l'année dernière, on a fait la Black Beauty, vous savez, c'était cette espèce de grosse gourde magnifique, on s'est régalé. Et puis, nous avons aussi nos petites préférées, c'est les japonaises, parce que quand on fait du barbecue, il n'y a presque pas de graines dedans, on fait des petites rondelles. Même pour le caviar, elles sont super. Même pour le caviar d'aubergine, vous voyez, Sandrine me rappelle alors, le baba ganoush, le caviar d'aubergine. On en a mangé encore hier soir de la culture de l'année dernière, on se régale. Ici, on est dans le quartier des melons. Vous voyez, on a fait une petite structure. On a déjà parlé de petits poteaux. Ça, c'est des treillis à carrelage. Ça coûte pas très cher. Et puis, ce qui est bien, c'est qu'on peut les garder plusieurs années consécutives.
Donc ici, qu'est-ce que j'ai comme variété? J'ai le petit melon, le petit gris de Rennes classique, j'ai le charentais classique et j'ai le charentais vieille France. Et cette année, je teste une nouvelle variété, c'est le Best Jumbo. Le Best Jumbo, c'est un très gros melon qui a la chair rose et jaune. Vous allez voir, c'est comme un peu les melons de Provence. On va les tester parce qu'ici, normalement, c'est le petit gris de Rennes qui est le roi. Et puis après, il y a le charentais qui s'y plaît pas mal. Ici, toute cette partie-là, c'est que des poivrons. Donc les poivrons, on a les poivrons piments, donc ce sont des très longs poivrons qui ressemblent à des piments, mais ils sont très bons. Vous avez ici les poivrons doux d'Espagne, donc c'est des poivrons classiques. Vous avez ici des Corno di Toro, donc ça c'est des poivrons qui ont une chair très épaisse. Alors c'est une nouvelle variété qu'on teste pour vous cette année. Nous avons les poivrons caviar. Le caviar, alors c'est une merveille. Vous savez que quand on le déshydrate et qu'on le mixe, on a du paprika naturel qui est délicieux. Ça, on en fait beaucoup parce que on consomme pas mal de paprika chez nous. Et ici, nous avons les poivrons chocolat. Donc vous voyez, on fait pas mal de variétés. On en teste toujours une de plus chaque année. Donc ici, c'est le quartier des concombres. Bon, il y a une petite erreur. Je me suis un peu planté, mais bon, vous allez comprendre tout de suite pourquoi. Alors, le concombre tanja, c'est ce qu'on avait découvert l'année dernière. Magnifique, vous le regardez, bon, les concombres vont monter de chaque côté. Alors pourquoi ce système de palissage? C'est parce que les concombres, si vous avez le malheur de ne pas les voir bien, vous retrouvez des concombres un peu de partout. Donc là ils vont monter, donc qu'ils sortent d'un côté ou de l'autre, on pourra les cueillir très facilement, on va pouvoir les voir. Et puis donc ici, petite erreur mais qui n'est pas négligeable, ce sont nos courgettes qui s'y plaisent, hein. Donc les courgettes en intérieur, sous la serre, tunnel, ça s'y plaît bien. Donc on va manger des courgettes vertes très très rapidement. Et pour finir dans cette serre, donc ça c'est le concombre classique qui est un peu plus ramassé, un peu comme le Noah. Donc c'est du concombre Rollins. Donc ils sont pas mal. Donc vous voyez le même système, ils vont venir s'accrocher dessus. Une petite chose que Thierry a oublié de vous dire, ici on fait une petite expérience, on a trouvé ça à la jardinerie il y a quelques jours, c'est un melon poire. Apparemment c'est un petit arbuste qui pousse comme un pied de tomate qui monte à peu près jusqu'ici et qui se déguste un peu comme un kiwi. On prend le fruit, on l'ouvre et on mange l'intérieur. Donc on va tester ça, on va voir si c'est sympa, si c'est bon. Et puis si c'est le cas, on vous en reparlera. Et puis si ça nous plaît, on en mettra plus l'année prochaine. Oyez, oyez, bonnes gens, bienvenue dans la serre de Popote. Ici, nous avons donc les pieds de tomates avec la boulette de l'année. J'ai oublié d'identifier mes pieds de tomates. Je le fais tous les ans. Vous le savez, je mets une petite étiquette ici pour savoir ce que j'ai planté. Et bien là, je ne sais plus. Alors, j'ai pas beaucoup de doutes sur le fait que lorsque les tomates vont pousser, on saura exactement ce que c'est. Au milieu des tomates, on a mis, comme tous les ans, des pieds de tagette, des fleurs donc, très odorantes qui repoussent les insectes indésirables. Ici, vous le voyez, ce sont les tomates cerises. J'ai un pied de tomate qui a poussé tout seul, une graine de l'année dernière qui était tombée et qui est repartie. Regardez la taille de ce pied de tomate. Il est absolument magnifique. Et ici, j'ai mis toutes les tomates cerises. Alors, des rouges, des blushs, et des Sunbelt, vous savez, ces magnifiques tomates jaunes que j'adore, qui font des salades merveilleuses jusque tard dans la saison, puisque les dernières salades qu'on a mangées l'année dernière, c'était au mois de novembre. Sans oublier le basilic que j'ai mis au pied de mes tomates. Ici, dans mes carrés potagers, ce sont mes piments. Donc, piment sucette, piment Rodriguez. Première année qu'on en fait. On ne sait pas ce que ça va donner, donc on teste. Ici, les piments habanero, ceux-là, on les connaît. Et là, ce sont les piments que j'ai appelés piments caro. C'est Caroline, chez qui on avait été l'année dernière filmé, qui me les a offerts. Elle m'a offert des graines à l'issue d'un voyage qu'elle a fait, je ne sais plus dans quel pays. Mais bon, on verra bien ce que ça va donner. En tout cas, ils sont très, très, très jolis. Alors, vous allez vous demander ce que c'est que cet magnifique objet. Eh bien, c'est ce que j'ai fabriqué pour faire grimper mes courges Luffa. Vous savez, les fameuses courges éponges que je fais tous les ans. L'année dernière, ma structure était un petit peu bancale. J'ai eu un peu de mal parfois à y accrocher mes courges. Alors là, j'ai fait quelque chose tout simplement. C'est la technique du macramé, ni plus ni moins, voilà, avec quelques bambous. Et j'espère que cette année, mes courges vont pouvoir grimper et bien s'accrocher à cette structure. Les voilà, mes Luffa
en bas de la structure, elles sont en train de pousser. Ici, on a encore du basilic, du marseillais et du génovese. Ici, on a à nouveau du piment. Donc lui, il est non identifié. Je ne sais pas ce que c'est. Ça a poussé, mais on n'a pas su ce que c'était. Et ici, on a tous les piments Goria. Les piments Goria, c'est les piments dits d'Espelette. Voilà, qui sont là. Et là, les amis, eh bien, on a de la coriandre qui, elle aussi, s'était ressemée de l'année dernière. Elle est magnifique et moi, je la laisse pousser comme ça. En fleurs, d'abord parce qu'elle attire, regardez, des pollinisateurs. Voilà, qui viennent se régaler du pollen de ces fleurs. Et qu'ensuite, elle me fait aussi et surtout, regardez-les, ils sont heureux comme tout, des graines. Et oui, des graines de coriandre que vous voyez là et que moi je conserve, je les laisse sécher et je les conserve pour après les manger. Et sur la table de travail, Thierry en a parlé tout à l'heure, eh bien tous les semis, la pouponnière, c'est reparti, persil, ciboulette, coriandre, basilic, chicorée, ça c'est donc les salades, ici c'est du chou-fleur et ici des brocolis. Et c'est pas fini, il y en a encore, les fenouilles, les concombres à confire, les salades et les fameuses courgettes qui repartent pour une deuxième plantation. Ici, création de cette année, un petit jardin d'aromates dans le potager, dans lequel on va retrouver de l'origan, de la sauge ananas, de la citronnelle, du thym, une plante que je découvre et que je teste cette année, qui a des feuilles qui ont un petit goût d'huître. On met ça dans les salades, c'est assez incroyable. Et puis évidemment ma menthe, qui est magnifique, qui était déjà là l'année dernière. Voilà, ça c'est joli, ça fait un beau décor en face de la serre. Je suis assez contente de mon œuvre. Pour terminer ce tour de potager, donc on a cette année augmenté notre surface de potager d'une 50aine de mètres carrés pour recevoir là-haut les pommes de terre, le maïs et les haricots tarbais. Alors les haricots tarbais, on va plus tarder à couper du bambou et on va mettre des structures de façon à, puisque ça monte jusqu'à 3 mètres à peu près de haut, donc on va faire nos tipis comme tous les ans. Et puis ici, vous avez la culture des pommes de terre de Sandrine sur gazon. Ça pousse, alors on attendra la récolte. La récolte c'est pour le début août normalement, donc on va voir, d'ici peu on va aller quand même un peu gratter dedans, voir comment c'est, mais pourquoi pas. On va savoir ça au final, dans tous les cas on vous montrera ça. Allez, à très très vite, à très bientôt en cuisine ou au potager. N'oubliez pas d'envoyer un petit mail si vous êtes intéressé par les journées portes ouvertes du 11 juillet et du 8 août qui vont arriver. Ce sont des samedis, c'est une journée complète. Vous envoyez un mail à popoteetpotager56@gmail.com et on vous enverra toutes les modalités, comment ça se passe. Vous verrez, on va vous mettre quelques petites photos de l'année dernière et des années précédentes. C'est toujours un moment très agréable. Je vous embrasse très fort, à très bientôt et au plaisir de vous rencontrer.